attendons la parole de Dieu, la parole de Dieu déclenche en nous une dimension de la foi. Même si nous avons déjà la foi, notre foi devient une foi vivante dans le Dieu vivant. Amen. Mercredi dernier, nous, à la résidence Brooks, donc c'est une résidence pour personnes âgées, Dieu a fait grâce et il a ouvert les portes de cette résidence. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Du respect, s'il vous plaît. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu à la résidence Brooks, je disais à l'auditoire, vous ne sortirez pas d'ici en étant les mêmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Saint-Esprit. Amen. Et la parole du Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité qui parle la vérité. Et sa parole est la vérité. Raison pour laquelle nous devons être désassoiffés, désaffamés de la parole de Dieu. Cette parole vivante qui nous transforme, qui bâtit notre foi, qui bâtit notre espérance, qui bâtit notre certitude dans un monde d'incertitude. Cette parole qui nous donne la vie en abondance. Parce que le Seigneur Jésus est venu nous donner pas quelques comptes-gouttes de vie, mais il est venu nous donner la vie en abondance. La parole de Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous amène dans la vision, dans l'objectif, dans le but, dans la destinée que Dieu a pour nous. Vous savez que la chute de l'humanité, la chute d'Adam et Ève a été la négligence, le reniement, le détournement de leur cœur de la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu a placé l'homme, Adam et Ève dans un lieu de bonheur qu'on appelle Éden, Éden qui vient de l'hébreu, qui signifie délice. C'est dans ce contexte que Dieu a placé la première cellule de la société, c'est-à-dire Adam et Ève, qui constituent le premier couple, en les plaçant dans un environnement de bénédiction, de bonheur, qu'on appelle Éden, qui signifie délice. Mais Dieu leur a donné deux responsabilités. Je parle à la lumière de Genèse chapitre 2, verset 15. Pour qu'ils le cultivent et qu'ils le gardent. Leur responsabilité, c'est de veiller, parce qu'il y a un ennemi qui rôde, appelé Diabolos, le diable, l'adversaire. Celui qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose au dessein de Dieu, celui qui veut ravir le bonheur que Dieu a pour nous, la bénédiction que Dieu a pour nous, raison pour laquelle Jésus l'appelle le meurtrier dès le commencement, Jean chapitre 8, verset 44, raison pour laquelle Jésus l'appelle aussi, Jean chapitre 10, verset 9 à 10, Jésus l'appelle le voleur, celui qui vient ravir, voler le bonheur que Dieu a pour nous. Mais notre solution, c'est de nous appuyer sur la parole de Dieu. Adam et Ève, lorsque le diable s'est approché, puisqu'ils n'ont pas veillé sur la parole de Dieu, puisqu'ils n'ont pas campé, pris position fermement sur leur position par rapport à la parole de Dieu, lorsque le diable a mis le doute dans leur cœur, Dieu a-t-il réellement dit? Et ce que Dieu dit, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Ève devait s'affirmer et dire, Dieu a dit, et sa parole est la vérité, c'est non négociable. C'est non négociable. Mais elle a cédé, elle a accepté le doute que le diable a mis par rapport dans la parole de Dieu. Elle ne s'est pas affirmée, elle ne s'est pas positionnée par rapport à la parole de Dieu. Je vous dis, mes bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que personne, quel que soit son rang, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa pensée, ne vienne vous
mettre le doute par rapport à la parole de Dieu. L'opinion de l'homme ne définit pas Dieu. L'opinion de l'homme ne définit pas la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure sa parole. Amen. Alléluia. Un jour, il y avait une personne qui m'avait dit, oui, pasteur, pourquoi on ne peut pas changer? Changer quoi? Changer quoi? Changer quoi? Dieu ne se pliera jamais à nos caprices, jamais à l'influence de notre société, de notre monde. Dieu demeure égal à lui-même. Et ce qu'il a dit demeure la vérité. Lorsque le diable s'est approché de Jésus, Matthieu chapitre 4, pour le tenter, pour le dérouter, pour l'amener au déraillement, mais le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est affirmé par la parole de Dieu en disant, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Dieu a parlé. Un point, c'est tout. Amen. Et ce matin, nous allons, à la lumière des Saintes Écritures, découvrir ce que le Seigneur veut de nous. Le roi t'appelle. C'est le titre du message. Le roi t'appelle. Et notre texte de base, c'est Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Le roi t'appelle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Nous te prions, Saint-Esprit, de venir déposer dans nos cœurs ta parole de vie. Viens nous transformer et viens nous rendre obéissants. Seigneur, fais que notre foi grandisse. Fais-nous croire dans notre foi en toi, en écoutant ta parole ce matin. Amène-nous dans la destinée que toi tu as pour nous. Amène-nous dans la vision que tu as pour nous. Amène-nous dans le but que tu as pour nous. Amène-nous à répondre à l'appel que tu as pour nos vies. Amène-nous à vivre avec toi, en étant des témoins du Dieu vivant. Et accompagne notre témoignage, la proclamation de ta parole avec des signes et des prodiges, comme toi-même tu l'as promis. Viens confirmer ta parole avec des signes et des prodiges. Viens opérer du changement, de la transformation dans nos cœurs. Rends-nous amoureux de toi et de ta parole. Dans le nom glorieux puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen et Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Deuxième lecture, cette fois-ci c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 6. Actes chapitre 6, verset 1 à 6. Voici ce qui est écrit. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter un aperçu historique du contexte du livre du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, dont le nom signifie « Salut de l'Éternel », a exercé son ministère à une époque houleuse de l'histoire d'Israël, soit de 740 à 680 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 60 ans sous 4 règnes. Donc Ésaïe va connaître, durant son ministère prophétique, il va connaître 4 rois en Israël, en Juda, à cette époque-là. Il va exercer son ministère pendant le règne de 4 rois qui vont se succéder. Toutes les nations entrent dans son champ de vision prophétique. Aucun prophète n'a décrit la gloire divine avec autant d'éloquence et de majesté. Permettez-moi de vous rappeler, puisque nous passons en revue l'historique du livre du prophète Ésaïe, permettez-moi de vous rappeler que même avant votre naissance, avant notre existence,
et que Dieu a suscité le prophète Ésaïe qui va annoncer au peuple d'Israël sa destinée, son plan éternel, mais Dieu va penser aussi à vous et moi, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans le champ de vision que Dieu a donné au prophète Ésaïe. Dieu a communiqué au prophète Ésaïe son cœur pour son peuple, le peuple juif, et son cœur pour les peuples non juifs, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas juifs. Dieu nous a inclus dans son champ de vision qu'il a révélé au prophète Ésaïe depuis 750 à 680 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Dieu te portait déjà dans son champ de vision. Dieu te portait dans son cœur. Tu étais déjà dans le projet de bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas lorsque tu es né et que toi-même tu t'es bien conduit, alors Dieu a pensé à toi pour dire je vais l'honorer. Dieu t'a déjà connu avant même ton existence. Pas de prétention, mais bien aimé, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Le fait que nous sommes déjà dans le champ de vision de Dieu et que Dieu ait pensé à nous, ce qui veut dire que nous sommes le rêve de Dieu. Amen. Tu es le rêve de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te portait déjà dans son cœur. Dieu avait déjà des projets de bénédiction pour ta vie. Dieu t'a destiné à sa gloire. Sois fier de lui et sois humble devant lui. Amen. Que personne ne prétende que s'il est ce qu'il est, s'il est devenu chrétien et s'il va régner avec le Seigneur et va jouir de la grâce de l'éternité avec Jésus, cela vient peut-être de ses ancêtres, peut-être qui ont honoré Dieu. Dieu est venu sur la terre lorsque nous étions ses pires ennemis, selon les Écritures. Lisons Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Jésus nous a aimés, Jésus s'est donné pour nous lorsque nous étions ses ennemis. Tu étais déjà dans le champ de vision de Dieu. Quel cadeau, quel bonheur. Réjouis-toi, que rien ne t'intrigue, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Sois heureux parce que Dieu t'a considéré comme son rêve. Alléluia. Amen. Savez-vous que vous êtes le rêve de Dieu? Nous sommes le rêve de Dieu. Et le prophète Ésaïe va décrire la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, ce roi éternel dont le trône n'aura jamais de fin, et va les décrire avec beaucoup d'éloquence. Et ce roi, c'est ton roi, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Son livre, donc le livre du prophète Ésaïe, annonce avant tout le Messie. Il se veut avant tout un livre christocentrique, c'est-à-dire tout le centre, le but, l'objectif du prophète Ésaïe, c'est d'annoncer le Messie, le sauveur du monde. Mais bien aimé, Dieu n'a pas annoncé Bouddha à ma connaissance. Dieu n'a pas annoncé le nouvel âge. Dieu n'a pas annoncé les 10 heures de bonne aventure. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui va consulter les 10 heures de bonne aventure, qui consulte les voyantes, qui tire les cartes, dites à ces personnes de se repentir, parce que ce que Dieu a pour toi, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu veut bénir chaque peuple, Dieu veut bénir chaque famille. Et la bénédiction de Dieu ne se trouve nulle part ailleurs. C'est seulement en Christ que se trouve la bénédiction de Dieu. Dieu veut bénir Sherbrooke. La destinée de Sherbrooke n'est pas dans la main des politiciens. La destinée du Sherbrooke se trouve dans la main de Jésus-Christ.
Dieu veut bénir le Québec. La destinée du Québec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous avons une grande responsabilité en tant que chrétiens et nous avons la responsabilité de répondre à l'appel du roi, le Seigneur. Nous allons le voir à la suite, que le Seigneur nous appelle, chacun d'entre nous, quelles que soient nos forces, quelle que soit notre faiblesse. Et dans nos faiblesses, il se glorifie. Le Seigneur te veut avec lui. Le roi t'appelle. Il veut que tu sois dans son champ de vision, afin de faire de toi son messager. Que ça soit par les actes, que ça soit par le ministère de la parole, nous le verrons plus tard dans le détail. Lorsque nous examinerons Actes chapitre 6, il y a deux axes de ministère. Ceux qui proclament la parole, ceux qui exercent le ministère de service. Mais les deux servent le même but, le même roi, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Jésus t'appelle. La destinée du Québec se trouve en Jésus-Christ. Et tu as la responsabilité devant Dieu d'annoncer cette bonne nouvelle, de le faire connaître, afin que le peuple québécois entre dans le champ de vision de notre Dieu, dans la destinée que Dieu a pour lui, à savoir le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si nous voyons le peuple qui appelle le mal bien, si nous voyons le peuple qui accourt vers tout ce que Dieu a en horreur, nous nous indignons et nous faisons bien. Mais nous ferons mieux d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est la parole de Dieu qui change. Amen. Ce n'est pas nos bons principes, nos discours moralisateurs qui va faire que les cœurs vont changer. Selon les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu qui change les cœurs. Et le reste, ça vient. Amen. Le travail, ça vient. La prospérité économique, ça vient. La solution pour les hôpitaux, ça vient. Pas l'inverse. Amen. Remettons les pendules à l'heure. D'abord Dieu et le reste, ça vient. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le livre du prophète Ésaïe donc se veut christocentrique, c'est-à-dire le centre et le but de son message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur Jésus est déjà annoncé par le prophète Ésaïe. C'est pourquoi certains appellent le prophète Ésaïe l'apôtre Paul de l'Ancien Testament. Il annonce donc premièrement, la naissance du Christ. Le prophète Ésaïe, depuis 740, déjà commence à annoncer le Seigneur Jésus-Christ en annonçant premièrement sa naissance. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et j'ouvre cette parenthèse en vous disant, si vous voyez que les témoins de Jéhovah viennent frapper à vos portes, prenez tout simplement Ésaïe chapitre 9 et lisez-leur le verset 5. Selon les Écritures, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Y a-t-il quelque chose à ajouter? Il est écrit. Alors fermez la bouche aux témoins de Jéhovah. Jésus est appelé Dieu. Il est Dieu et c'est non négociable.
La parole de Dieu est la vérité. Ensuite, non seulement le prophète Ésaïe annonce la naissance du Seigneur, deuxièmement, il annonce la divinité du Seigneur. Lorsqu'il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Seigneur Jésus est Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Alors, si les Nations Unies veulent avoir la paix dans le monde, qu'elles ne se fassent pas d'illusions, qu'elles viennent à Jésus. Amen. Le Prince de la paix qui donne la paix que le monde ne peut pas donner, que le monde ne peut pas recevoir. La vraie paix, pas une paix armée, mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. La solution de notre monde se trouve en Jésus-Christ. Troisièmement, le prophète Ésaïe annonce le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus lorsqu'il dit dans Ésaïe chapitre 8 verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Gentilles, c'est-à-dire des non-juifs, des païens. » Ésaïe chapitre 9, verset 1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. » Et nous savons que dans Jean chapitre 8, verset 12, le Seigneur dit « Je suis la lumière du monde. » Le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ a été annoncé par le prophète Ésaïe. Et quatrièmement, la mort de notre Seigneur Jésus. Selon ce qui est écrit, Ésaïe 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, et il s'élèvera bien haut. » Et puis au chapitre 53, tout le chapitre 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos maladies, il a été humilié, il a été rejeté, nous l'avons considéré comme puni, mais c'est pour nos péchés qu'il a été humilié et il a été crucifié. Il a connu la mort pour nos péchés. Et par cela, il nous a délivrés lorsque nous croyons en lui par la foi. Cinquièmement, son règne, le règne de notre Seigneur Jésus, il est écrit dans Ésaïe 65. Tout le chapitre d'Ésaïe 65 nous annonce le règne de notre Seigneur Jésus. La prophétie accorde une place très importante dans tout son message à une époque de la loi. Ce qui est étonnant du prophète Ésaïe, à une époque, c'était la dispensation de la loi, donc c'est l'époque de la loi mosaïque. Cependant, le prophète Ésaïe va démontrer le cœur de Dieu, même si c'est une époque de la loi, et la loi amène la condamnation. Cependant, Ésaïe, par sa prophétie, va mettre en évidence la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec la grâce divine qu'il nous apporte et qu'il apportera à l'humanité. La grâce divine et à l'œuvre rédemptrice du Seigneur. C'est à ça que le prophète Ésaïe va mettre en évidence, mettre en lumière l'année de la mort du roi Osias, dont le nom signifie Dieu est ma force. Le prophète Ésaïe commence à annoncer à son peuple des nouvelles renversantes en conjuguant 4 verbes. Quels sont ces 4 verbes que le prophète Ésaïe va conjuguer pour nous annoncer des nouvelles réjouissantes, des nouvelles étonnantes, des grandes et bonnes nouvelles pour nous et pour toute l'humanité? Le premier verbe que le prophète Ésaïe va conjuguer,
c'est le verbe voir. Je vis. Deuxième verbe, c'est le verbe dire. Je dis. Troisième verbe, c'est le verbe être. Je suis. Et le quatrième verbe, c'est le verbe répondre. Je répondis. Est-ce que tu vas répondre, toi aussi, à l'appel de Dieu? Qu'est-ce que le prophète Ésaïe a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? À quoi il a répondu et de quelle manière? Et c'est ce que nous verrons le prochain dimanche, puisque nous allons prendre le temps pour présenter le budget de 2012. Mais bien aimés, dans tous les cas, n'oubliez pas ceci. En sortant d'ici, ayez cette assurance que vous êtes le rêve de Dieu. Et que Dieu vous a déjà porté dans son cœur avant même votre existence sur la terre. Et que Dieu a des projets de bonheur, de bénédiction pour vous. Saisissez ce message de la parole de Dieu par la foi. Alors la perception que vous aurez de Dieu et de vous-même va être cela selon la parole de Dieu. Vous deviendrez encore plus amoureux du Seigneur puisque vous aimez le Seigneur. Amen. Vous aimez le Seigneur. Amen. Si vous aimez le Seigneur, vous êtes des amoureux du Christ. Mais soyez encore plus amoureux. Amen. 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 La perception que vous aurez du Seigneur, la perception que vous aurez de vous-même va être selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le rêve de Dieu. Bien-aimés, des chouchous du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Yvette, tu es le chouchou du Seigneur.